Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux. J'y arrivé. Lego Technique, donc sorti en 2015, c'est la référence 42035, voilà. Et donc, eh bien, on avait plus ou moins bien avancé la construction. Enfin, je crois, je pense, je ne sais pas, on était à l'étape 14 sur 32. Ouais, ouais, à deux étapes près, on était à la moitié, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très très fort en mathématiques, bref, pas en vouloir. En tout cas, on va continuer la construction, on va tourner la page victorieusement, et allez, hop là, on est parti. Et donc là, on repart pas directement sur une mini-construction, sur un mini-assemblage, non, non, non. On va visiblement rester sur notre base et juste ajouter des éléments à même ce socle, entre guillemets, solide. Donc on va commencer avec une barre de 7, une poutre de 7 plutôt, ici. Voilà, mettre la micro-miron, comme ça, et puis ça, donc, je le case ici, effectivement. Donc, comme ça, et comme on peut voir, c'est dans le trou qui est à ce niveau-là. Ok, donc là, déjà, effectivement, ça va un peu maintenir le module là que j'ai raccroché tout à l'heure. Donc, j'ai ça, mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Maintenant, je vais continuer à traverser cette partie-là avec, alors, tout d'abord, une pièce comme ceci. Deux trous circulaires, un trou cruciforme en perpendiculaire. Et oui, suivez chez vous. J'ajoute deux barres de 2 là-dedans. Et je casse ça comme ceci. Donc ça déjà, ça devrait voilà, bien permettre de maintenir tout ça en place, un peu comme une sorte de stop qui vient bloquer tout ça et qui vient bien le renfermer. Enfin, on conclut l'étape 16 d'ailleurs, donc la vraie moitié. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On va étape 16 en mettant... Alors ça, effectivement, il faut que je le mette au bout. Et maintenant, la roue dentée ici. Ouais, champion. Alors par contre, étrangement, alors je regarde si je me suis pas trompé, parce que je pensais que en fait, les roues dentées allaient un peu se lier ensemble, là, mais non, pas du tout. Donc on a encore une roue dentée qui n'est reliée à rien. Et d'après ma construction, je ne me suis pas trompé. J'espère pas parce que honnêtement, le technique dit donc que c'est un peu plus compliqué à démonter. Oh, mais j'ai la réponse à mon problème. Et j'ai aussi un bon gros x19, car en effet, ça, c'est quoi? Là, ça, c'est mes gros doigts. Mais surtout, c'est un chaînon. Et donc, qui dit chaînon dit chaîne composée de plusieurs chaînons, dit 19 chaînons à assembler. Donc, bah, au final, j'aurais peut-être dû effectivement aller jusqu'à l'étape 16 et faire ça hors vidéo. Ah, j'aurais dû les voir venir, cela. Bon, allez, on y croit. Bah, d'ailleurs, oui, effectivement, je vais profiter de ce moment-là pour... Ah, par contre, c'est moi, il y a un sens. Et je fais n'importe quoi. Non? Si, il y a un sens. Alors pourquoi se met dans... Ah, bon. Attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans le sens où je mets les pièces maintenant, d'accord? Parce qu'il y a des sens différents pour le chaînon, donc... Ouais, ça devient un peu compliqué, là. Enfin, oui, je vais peut-être me taire. Comme ça, vous aurez le droit à un peu de silence pendant cette construction, ma foi, magnificente, incroyable, grandiose. Et par contre, je compte plus combien de chaînons je suis en train de faire, ce qui n'est pas une bonne idée du tout. Oh non, pas une bonne idée du tout. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, les gens, il y en a juste un en plus. 19. Ok. Et donc ça maintenant, et bien justement, et c'est l'idée, c'est que je vais en fait relier mes pièces, non pas directement les unes sur les autres, mais à l'aide, là encore, d'un chaînon. Donc qui va faire tout ça, et qui va venir se relier ici. Et donc là, forcément, avec ça, eh bien, je vais lier mes différentes pièces ensemble. Donc voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert ça par contre, parce qu'effectivement, il y a juste ça pour l'instant qui tourne.
Donc, ouais, on verra. C'est un peu toute l'idée c'est un peu aussi tout le concept des Lego techniques quand même. C'est un peu de voir comment les différents éléments qu'on met un peu, qu'on installe, après à la fin, permettent d'activer les mécanismes, quoi. C'est un peu voir comment fonctionnent ces mécanismes pour créer un tout cohérent avec des mécanismes souvent plutôt cool, ou qui se veulent plutôt cool. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et par contre, je me rends compte, tu vois, niveau lumière, on est encore de pire en pire. Je dois très la lumière, la grande lumière. Et donc oui, effectivement, ça c'est quand même plutôt cool parce que comme vous pouvez le voir, hop là, 3 barres, et là on va accrocher tout d'un coup avec cette pièce-là. Comme ceci. Donc là, forcément, on a une base qui est beaucoup plus solide, hein. On a vraiment, je pense qu'on atteint, on a presque tout relié ensemble, hein, si je dis pas de bêtises. En attendant, on tourne et ah bah tiens, mini construction qui arrive, effectivement, qui chamboule tout. Enfin bon, je donne un peu dans le spectaculaire, c'est un peu moins spectaculaire que ça. Car en effet, on va caser une pièce comme ça, une pièce comme ça, comme ceci. Alors, donc je fais quand même en sorte de les aligner correctement. Ensuite viennent ces deux pièces-là, donc la pièce avec le trou cruciforme et le trou circulaire. Comme ça, pas de jaloux. Il y en a pour tous les goûts, petits et grands, tous gagnants. Je crois que ça, c'est le slogan qui nous jouait. Pourtant, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour eux. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi la Mexitos et Toys R Us à la grande récré. Voilà, comme ça, vous pouvez voir, je suis impartiate dans mon choix de magasin. Et alors ces petites pièces-là, comme on peut voir, qui ont juste en fait une accroche de type tenon qui ressort en fait, comme un tenon sur une plaque Lego traditionnelle. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, dans l'idée, c'est un système en... Bon, en fait, ouais, c'est un peu, c'est rigolo. Ça et ça. Donc ça va se mettre sur le trou du bas. Ça va se mettre sur le trou ici. Donc là et là. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de quatrième petite pièce bleue là-dedans. Et enfin, ça, eh bien, je vais le mettre comme ceci. Donc je glisse et je rentre dans la pièce noire à ce niveau-là. Et voilà, comme ça, j'ai ça qui est bien refermé, il n'y a pas de souci. Et j'ai un avant qui semble plutôt complet. Ok, mais avant ça, on va eh bien, repartir sur de l'assemblage à part, entre guillemets. Donc je reprends une barre de 9. Je vais mettre deux pièces comme ça. Alors attendez, parce que ça, effectivement, il faut quand même bien que je les aligne. Même si dans l'idée, on va prendre cette pièce-là, enfin ces pièces-là même, voilà. Et je dois faire en sorte... Alors attendez. Je dois faire en sorte d'avoir juste... comme ceci. Et puis ça... ici et là. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre ces barres là ici. Voilà. Donc là on prend une barre de 7, comme peut on va prendre ces deux. Alors ça c'est une nouvelle pièce qu'on n'a pas encore jusqu'à présent il me semble. Alors rapidement, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est comme on peut avoir une barre de 2, donc circulaire, avec au bout un embout pour une accroche cruciforme. Donc ça fait et la barre et l'embout pour une barre, quoi. Donc c'est assez rigolo je trouve comme pièce. Et assez pratique aussi d'ailleurs. Donc je mets ça ici. Alors normalement effectivement il y a un peu le début des stickers là. Sticker là et sticker sur la pièce que je pose juste après, qui a 11 trous. Voilà. Et que je vais mettre ici. Donc avec sticker là et sticker là.
Et donc ça, je le mets... Bah, en fait, je vais l'accrocher directement sur ces pièces-là, hein. Comme vous pouvez le voir, là encore, ça dépasse. Donc je mets ça ici, et comme ceci. Voilà. C'est plutôt propre, là j'aime bien franchement, c'est plutôt propre, ça tient bien. Et donc bah forcément, je vais prendre une seconde poutre grise foncée comme ça, qui est d'ailleurs qui a la bonne taille, excusez-moi, je crois qu'elle est trop grande. Et j'enfonce ça ici. D'accord, donc je vois que ça bouge encore, comme on peut voir sur les côtés, mais sinon honnêtement c'est plutôt... c'est carré quoi, j'aime bien. Là, par contre j'aurais juste... Ah, je voulais juste pousser la barre, mais ça va pas être possible. Bon, voilà, je crois que c'est tout. C'est presque tout, car en effet maintenant... Alors déjà ça... Ah bah, je vais le casser si j'appuie trop dessus, génial. Je vais faire ça avec... Allez, s'il te plaît, j'aime juste pas quand tu dépasses un tout petit peu, quoi. Voilà, qui est fait et qui devrait faire l'affaire. Je vais retenter tout de même. Voilà. Bon, j'ai ça. Je vais mettre deux pièces comme ça, donc qui vont entre guillemets faire boucher ma barre. Et puis dedans, je mets des 1 x 1 circulaires, comme ceci. Je mets les pots d'échappement bien droits et une fois que c'est fait, ok. Et bien donc une fois que c'est fait, déjà j'ai ça pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, eh bien, on va quand même passer un peu aux poutres jaunes qu'on a un peu délaissées jusqu'à présent. On a vu quelques-unes, dont une très récemment, mais c'était pas tip top. Là, comme pareil, il aura quand même une bonne masse à utiliser, donc autant commencer à s'y mettre tout de suite. Comme ceci. Voilà, hop. Donc comme ceci et comme cela. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre ça là-dedans. Et donc là encore, ça devrait permettre de bouger quelques barres qui dépassaient un peu. Donc là, comme on peut voir, ça commence un peu à devenir un peu plus propre, un peu plus carré, un peu plus, ça ne veut pas s'enfoncer aussi. Allez! Oui, bon, c'était un peu un cri de guerre pathétique, mais ça a fait l'affaire. Ah oui, moi, je suis pas des fois très très combatif, hein, donc... Mais oui, par contre, c'est vraiment très énervant, ça tient. On va commencer par enfoncer lui d'abord. Voilà, comme ça, tes autres frangins, ils sont pas embêtants. Voilà, donc on a déjà notre partie carrée. Génial. Hop. Alors, normalement, maintenant, on va prendre ces plaques lisses, mettre des stickers dessus et mettre ça comme ça. Voilà. Rien de très compliqué. On va en fait enfoncer des petites pièces, des petits éléments circulaires comme on peut voir dans les cercles. Pour avoir la pièce comme ça qui sera mise pile poil centrée par rapport à la poutre en fait. Ensuite, alors on va faire l'élément ce qui s'apparente à une sorte de cockpit, je suppose. On prend ça. Et je vois qu'on commence quand même à avoir réduit notre nombre de barres de 3. Donc on met 3 barres de 3 justement. Et 3 fois 3, ça fait 9. Et oui, il y aura des petites interro surprises de maths lors de cette vidéo, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous entraîner. Les notes ne compteront pas. Ensuite, je case ceci. Voilà. À nouveau, un écrou comme cela. Et puis après, je mets ça ici. Voilà. Donc j'ai ça. C'est très bien. C'est très bien, Loser Killer. Et donc ça, je l'accroche directement ici sur mes barres.
Et voilà, j'ai fait visiblement un cockpit, il n'en faut pas plus, hein. Il n'y a pas vraiment d'éléments vitres en Lego Technique. Donc forcément, c'est des espaces ouverts. Et puis pour le reste, eh bien, je crois qu'on va approcher de nos derniers stickers parce qu'effectivement, on va prendre cette pièce-là. On va mettre à nouveau une barre de 3, comme ceci. Et donc normalement, il y a un sticker qui se met là. C'est un sticker de feu arrière. Et donc ça, on va le mettre. Alors attendez, d'après ce que j'ai compris, et si j'ai bien compris, ça, je le mets là. Donc forcément, j'ai déjà 4 accroches. Voilà. Et puis ensuite, ça, je l'enfonce, comme vous pouvez le voir, pour que ça entre dans mes 3 poutres. Comme ceci. Et donc là, j'ai vraiment une accroche arrière qui est solide, quoi. Autant avant, elle tenait grâce à 2 éléments d'accroche, autant là, il y a la masse de barre. Donc tout va bien, tout tient bien. Et je peux maintenant commencer à faire une autre sous-construction, même si c'est plus ou moins en fait ce qu'on vient de faire, juste en version plus grande et pour rouler les deux côtés. Je m'explique. On va prendre la barre mi-croix mi-ronde, on va caser cette pièce d'interconnexion. On va à nouveau avoir besoin de 2 pièces style barre de 3. D'ailleurs, eh bien, ce seront les 2 sur 3 qui nous restent, donc il ne reste plus qu'une seule, toute triste, toute seule. C'est pas grave, ça doit arriver. La vie est aussi faite d'en revoir. Ensuite, on met cette barre ici, puis la barre de 2, et voilà. On s'est bien amusé. on s'est super amusé. Et donc, effectivement, ça me permet, d'une part, eh bien, d'avoir une partie comme ça sur l'autre côté, mais aussi de relier les deux pièces comme ça ensemble grâce à cette partie ici, qui est, ma foi, faite de façon très simplement. Hein, c'est pas non plus extraordinaire. On met ça là. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis ici une barre micro-miron et là juste une barre de rouge? Je ne sais pas trop nettement. Voilà. Et puis quitte à faire, nous on fait les choses bien propres. Puisqu'on va utiliser des écrous qu'on va mettre sur ces barres là. Alors attendez par contre, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, donc on a fait ça, comme vous pouvez voir, qui est un peu vraiment la base du véhicule. On a le châssis quoi, avec nos roues, effectivement. Maintenant, on va faire la benne. La benne, oui, effectivement. Je me rappelle, j'ai bossé comme ça. Et donc, on va avoir un peu plus de pièces jaunes et autres. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec une accroche, une poutre qui a 9 trous. On va fixer 2 barres, comme ceci. Puis, je vais mettre cette pièce-là, donc effectivement mon grand pan de mur technique, c'est où ma grande plaque technique. Hop là, je retourne. D'ailleurs, comme on peut voir, ces pièces-là sont vraiment recouvertes de trous de tous les côtés, ce qui fait que c'est assez pratique. On a plein on a plein de possibilités d'accroches différentes, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre une barre de 3, donc j'en prends 2 comme ça qui ont 11 trous, comme vous pouvez le voir, et ça je le mets directement ici, comme ceci et comme cela. Voilà. C'est pour ça qu'on a une couleur un peu violente avec le jaune et la lumière qui est électrique. Puis je refais plus ou moins pareil, donc là je reprends des barres de 11, enfin des poutres de 11, excusez-moi, sauf que là je vais mettre des barres de 2, comme ceci, comme cela. Et je mets ça comme ça. Voilà. Par contre, avec la lumière, j'ai un fond tout bleu, alors normalement j'ai un fond blanc, quoi. Je crois que ouais, la chaleur de ma lumière change selon comment je vous montre la pièce jaune, quoi. On passe du fond plus blanc-rouge au fond bleu, quoi, un peu froid. Bon, c'est pas trop grave. Pour l'instant, ce que je vais faire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant, on va utiliser les trous qui sont non plus dans cette direction-là, mais dans cette direction-là, donc en clair, qui pointent vers le haut. Donc on en prend comme ceci, et on va mettre ça et ça. D'accord, alors on fait ça. Ensuite, on va reprendre
une pièce qui a 11 trous, puis caser ça et ça comme ceci, et mettre ça comme ça. Donc je sais pas si vous avez pu voir, en fait, c'est assez rigolo. On a laissé ça ici, et en fait on a fixé ça en perpendiculaire grâce à ça. Et forcément, comme on a déjà des poutres ici et là, et bien ça ne bouge pas, enfin ça bouge très peu. Ensuite, alors on va faire des constructions un peu particulières. On prend ça, on utilise la dernière barre de 3. Et puis on met donc ça ici. Et je crois que ça c'est assez astucieux parce que oui, effectivement, comme on peut le voir, ça bouge, mais là, si effectivement ça, je laisse tomber, ça se coince tout seul contre la partie ici. Et donc ça ne tombe plus. Donc c'est assez rigolo. Puis ensuite, on va prendre une poutre de 2, qui sont des pièces assez récentes, hein, les poutres de 2, mais qui sont super utiles, je trouve. Et donc on va quand même un peu maintenir mieux ça, en ajoutant tout de même une barre de 2, ici, et là. Voilà. Ensuite, ça, je le case. Donc ici, alors je sais pas si vous avez pu bien voir, mais alors on met la seconde comme ça. Mais on fait plein de trucs en fait. Puis, je pensais pas qu'on met trop. Je sais pas en fait trop ce qu'on fait là, parce qu'on fait plein de. Je pensais qu'on allait faire une sorte de belle toute vide, mais visiblement, non. Visiblement, c'est un peu mieux que ça. C'est un peu mieux que mes attentes. Ce qui est toujours une bonne chose d'être surpris. Quitte à faire agréablement surpris, parce que vous pouvez aussi être surpris, mais genre de façon un peu plus nulle. Voilà. Et on met ça comme ça. On prend la 1, 2, 3 plus stop. Et oh, effectivement. Donc on prend ces pièces-là. Donc ça, c'est des demi-poutres de 5, comme peut avec 2 trous, 3 trous cruciformes. Non, 3 trous circulaires et 2 trous. Ouais, il y a des trous, il y a des trous. Je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir honnêtement, parce que là, je suis un peu au bord là. J'en peux un peu plus. Et d'ailleurs, effectivement, ça, on va le refermer. Un peu, je sais pas pourquoi on a autant de trucs qui bougent dans tous les sens. Ça a don de m'agacer. Mais je pense que ce sera résolu assez rapidement. Enfin, excusez-moi, je suis un peu dans mon coin. Ça fait un peu tout seul, voilà, comme ça. Et là, on a un beau jaune des plaques qui ressort bien, enfin. Pas une couleur toute fade, comme ça, en fait. Bah, tiens, d'ailleurs, c'est carrément violent, parce que là, j'ai carrément des bandes à l'écran. Voilà, elles sont disparues, elles ont disparu. Donc, je retourne ensuite. Top, top, top. Je prends 2 pièces comme ceci. Alors, comme ça, comme ça. Et ça sent bien la vidéo de 40 minutes, tiens, au moins. Hop, je mets ça ici et ça comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je n'ai pas fini avec cette côté-là parce que je vais prendre maintenant ces pièces en comptoir. En fait, c'est des pièces d'interconnexion, sauf qu'elles ont un angle. Hein, entre guillemets, il y a un angle, il y a la partie entrée, la partie de sortie, et il y a une différence d'angle entre les deux, contrairement à celle qu'on a vu tout à l'heure, qui était genre toute droite. Donc ça, c'est un peu sa petite sœur qui est un peu courbée, quoi. Donc on met ça comme ça, et ça comme ça. Et je crois qu'on a utilisé plein de pièces. Là, il ne me semble plus il nous reste des barres de 4. Il ne me semble plus non plus qu'il nous reste des barres micro-ronds. 2. J'accorde. Mon féminin. Donc voilà. Voilà ce qu'on a. Et donc une fois que c'est fait, bah, c'est plutôt pas mal. Mais on met de côté. Et oui, on met de côté. On met de côté. On prend la dernière poutre jaune. On prend la dernière pièce en HI. En I. Voilà. Puis, hop, je mets. Alors, je prends une pièce de 9, logiquement.
Donc pas une de 7. Je mets ça comme ça. Et là, ça va à nouveau être festival. 2 petites pièces bleues comme ceci. Et là encore, les dernières seront utilisées pour cette étape. Qui d'ailleurs est une sous-étape, entre guillemets. Pas que ça intéresse beaucoup. Je mets ça ici et je fais une sous-étape. Donc, enfin non, oui, non, c'est bizarre. Donc maintenant, dans l'idée. D'ailleurs, ça fera faire x2, donc je vais peut-être le faire tout de suite en x2. Donc on va faire ça, je vais refaire une seconde fois. Et là, effectivement, le nombre de pièces commence drastiquement à se réduire face à moi. Je mets ça ici, et puis donc ensuite, ok, en fait, je hop, et hop, hop, et hop. Puis, de la barre à plat, en veux-tu, en voilà. À nouveau ça ici, et puis là, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça à ce niveau, et là, il y aura un décalage, comme vous pouvez le voir, en fait. Je mets ça ici. Voilà. Hop, et hop, comme ça. Par contre, ce serait bien que je mette toutes les pièces avant de faire n'importe quoi. Donc on a ça, et logiquement, on est presque à la fin. Il ne reste plus qu'une étape à faire, effectivement. Ça qui consiste à mettre ça ici, et à mettre une seconde pièce comme ça. Voilà ce que j'ai. Là encore, un peu de... Voilà, les barres, on les enlève. Comme ça. Bon, une fois qu'on a ça, on va quand même revenir à ça, tiens, effectivement. Et, ah bah tiens, voilà, comme ça en fait. Hop, donc ça bouge forcément dans tous les sens, pour l'instant. Ça, on va ensuite... Alors ça, ouais, on va bien... On va prendre ces pièces-là, effectivement, et on va en mettre plein. Bon, enfin, plein, 4, quoi. 4, et voilà. Ensuite, on met ça comme ça, et voilà, donc déjà, on a quelque chose d'un peu plus solide, hein, vu qu'on a un peu fait notre espèce de rectangle slash carré pour tout maintenir en place. Par contre, on a encore ces satanées pièces grises. On a utilisé déjà une tonne auparavant, et bien on va quand même en réutiliser les dernières, les deux dernières. Donc on va mettre comme ceci, et on va... D'autres micro-mirons qui nous quittent, ce sont les beiges, cette fois-ci. Voilà. Ok. Puis maintenant, ça, je le mets directement au-dessus. Alors, une accroche, bah en fait, une accroche qui tient, effectivement, qui a l'air un peu bon, comme ça, si on appuie un peu, forcément, ça bouge, mais malgré ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ok. Donc, ensuite, je prends des plaques 1x2. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc ça, je le mets ici et là. Bon, ça c'est fait. Et donc dans l'idée, oh, petit cliffhanger, petit twist, en fait, on l'a construit à l'envers, effectivement. Il faut le retourner, et puis une fois qu'il est retourné, eh bien, on va le glisser. On va glisser en fait les trous ici dans les barres, ou plutôt on va glisser les barres là dans les trous. Là encore, la lumière est devenue toute, voilà, merci d'être un peu plus chaleureuse quand même. Ouais, donc là, vous vous dites, oh, comment qu'on fait pour faire en sorte que ça bouge pas dans tous les sens? Eh bien, Lego a la solution. Lego vous dit, bah, tu prends des écrous grands. Et donc, bah, je vais prendre des écrous grands et je vais les mettre comme ça. Voilà. Bref, attendez, parce que là, effectivement, on est un peu en mode la lampe qui vient de tomber. Ah oui, mais c'est des conditions un peu extrêmes de construction aussi, hein, forcément. On est en Lego technique, là. Ça rigole plus, qu'on n'est plus dans le monde de Chine, quoi. Donc,
Je vais mettre, voilà. Et là encore, c'était, attention, préparez-vous, moment historique, le dernier écrou, hop là, de cette taille-là qu'on vient de mettre. Donc je vais peut-être commencer à mettre un peu de ensemble les pièces qui traînent. Puis, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. C'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux déjà en casant ces beautés. Donc ça je les voulais vraiment ces pièces-là, parce que j'avais déjà des bouts de mur, mais pas des bouts de mur avec un côté en biais, comme ça en diagonale, même si c'est tout vide. Ce qui perd un peu de son côté solide, mais c'est pas trop grave. Bref, et donc ça, effectivement, on va les utiliser. Et on prend 2 barres de 2. On prend cela. Et donc ça, je le mets ici. C'est pas très compliqué. Et comme vous pouvez voir, en plus, j'ai déjà une 3e accroche à ce niveau-là. Oh, magnifique. Et l'accroche ici. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est déjà un peu plus propre. Je fais pareil de l'autre côté. Là encore, il va me rester une petite barre de 2, ce qui veut dire que c'est la pièce supplémentaire. Ah, voilà, qu'on va mettre de côté. Allez, on a fort. Donc voilà, allez, un peu de lumière rouge, non, non, non. Donc voilà pour ça. Et maintenant, et bien maintenant, il est temps. Par contre, c'est bien gentil tout ça, mais... Ok, alors de toute façon, il n'y a pas de quoi se poser de questions. Je vais aligner mes trous là, comme vous pouvez voir, les trous là et là, face à mes trous cruciformes qui sont ici, comme ceci. Non mais arrête, arrête, arrête de faire ça. Et voilà, et donc là j'ai enfoncé la barre, ce qui fait que maintenant, eh bien, ça tombe littéralement, si vous faites du poids. Mais ce n'est pas fini, attention. Parce que comme on peut voir, on a fait plein de trucs en dessous auparavant, et donc ça va enfin, on va enfin trouver la réponse à nos questions. Donc on met ça comme ça, et après je prends cette grande barre de 8 plus le stop, histoire de renforcer un peu l'accroche, je le suppose. Alors, je vais mettre ça déjà comme ceci. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut l'enfoncer au maximum? Ouais, il faut, d'accord. On l'enfonce au maximum. Comme ceci. Voilà. Et puis après, on fait passer 2 pièces d'interconnexion. Alors là, il y a un léger foirage. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme truc, moi? Attends, excuse-moi, je pense que c'est parce que... Ah non, même pas. Alors de base, je suis censé avoir une barre qui ressort jusqu'au bout, et ensuite, je referme avec une pièce comme ça. Seul problème, là, ça ne ressort pas. Alors d'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur? Bah oui, d'accord. Ah, donc si, j'étais bien trompé de sens. Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ok, d'accord, je pense m'être trompé quelque part. Je viens de voir où. Dans l'idée, en fait, ça... Alors, attendez. Donc, je m'étais bien dit aussi qu'il y avait peut-être une erreur de ma part à ce niveau-là. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que... Alors, attendez. Ça... Je sais pas si vous allez pouvoir voir ou pas la caméra. D'abord, je mets ça, voilà. Ensuite, je mets mes 2 barres. Enfin, mes 2 demi-poutres. Puis, je mets l'écrou. Et donc là, effectivement, en faisant ça comme ça, et bien maintenant, ça se met entre les 2 pièces qui est ici, et non plus sur le côté comme j'avais fait auparavant. Et maintenant, logiquement, il n'y a plus de sushi. De sushi. Il n'y a plus de sushi. J'y arrive ou pas à parler? Il n'y a plus de soucis. Mais c'est compliqué de parler. Je mets voilà, mes pièces là. Et attention, magique.
Oh, incroyable! L'écrou, enfin, les révéler, voilà. Et donc dans l'idée, voilà, il y a même un stop, on peut voir. Par contre, quand il retombe lourd, hein, sur boum, boum, quoi, genre direct. Voilà. Bon, je commence à avoir la gorge sec en plus, gorge sèche. Donc maintenant, alors on va faire un truc, pas piquer des hannetons. Donc, je sais pas ce que je dis. En clair, voilà, on va prendre des pièces système, tiens. Un peu de douceur dans ce monde de brutes techniques. Bref, on met à peu près, on met 12, voilà, on met 12 pièces grises. Comme ça, pour faire l'avant du camion. Après, il restera les roues, des écrous à mettre. Et ce sera à peu près tout, honnêtement. Ce sera à peu près tout. Alors, je vais pouvoir déjà commencer à mettre ça de côté, en pièces supplémentaires. Ça va être maintenu par cette pièce-là, que j'ai. Alors, normalement, que je peux mettre droit, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, que je fais très mal. Voilà, je pense que c'est comme ça. Alors, par contre, c'est qu'il y a un espèce de grand cadre où il n'y a rien du tout autour. Ce qui est un peu particulier, je trouve. Un tout petit peu. Et puis ensuite, eh bien, une autre étape fun, je mets mes pneus dans mes roues. Alors, il n'y a pas de sens particulier, visiblement, au niveau des pneus. Donc, ça devrait déjà un peu nous faciliter la tâche. Un tout petit peu, hein, je promets rien non plus. Voilà. Donc, je vais mettre mes 4 pneus ensemble. Voilà. Et comme ça. Ici. Et donc ça, je les mets sur la barre. Au bout, je mets un écrou. Alors non, parce que l'écrou, il faut mettre bien à l'intérieur. Ce qui est genre super fun. Je fais pareil de l'autre côté. Attendez. Et normalement, alors oui, par contre, effectivement, ça brille un peu. Ne vous inquiétez pas, par contre, juste après, j'ai quand même allumé ma lumière principale de pièce. Je suis pas sûr qu'on voit mieux, mais bon, ce sera. Plus il y a de lumière, quand même, mieux c'est. Voilà. Et voilà. Ok, donc, attendez 2 secondes, on y est proche, enfin, vous allez pouvoir voir l'aboutissement d'à peu près 1 heure de vidéo, de travail. Alors, les pièces restantes, voilà, rien de particulier, un écrou, des barres, logique. La lumière maintenant, comme ceci. Voilà. Hop là. Je vais peut-être un peu lever quand même ça. Voilà, alors un peu un éclairage quand même un peu plus chaud. La mise au point maintenant, qui est pour l'instant un peu genre en mode top délire, mais pas top génial pour vous, mes petits loups. Voilà. Et donc maintenant, c'est fait. Donc on a le plus avant qui repart du côté, ce qui est assez particulier, je trouve. Par contre, je ne vois pas trop l'échelle du véhicule. Est-ce que c'est censé être un de ces trucs véhicules énormissimes comme ça, avec juste un petit cockpit, ou est-ce que c'est censé être. Ça doit être ça, je pense. Hein. Alors je vois qu'il y a l'échelle d'un être humain par rapport au véhicule. Est-ce que c'est genre à peu près ça, quoi, la moitié de la roue, ou est-ce que c'est plus petit, plus grand? C'est un peu dur à déterminer. Par contre, ce serait bien de pas trop couiner, quoi, aussi. C'est pas trop mal. J'aime bien quand tu couines pas, quoi. Euh, Comme ceci. Ça rend plutôt bien l'arrière avec la grande partie inclinée, comme ça. Donc, pour la partie un peu mécanique derrière. Et voilà. Comme ceci. Et donc, dans l'idée, ça tourne les roues, parce qu'effectivement, bah oui, avec des roues, je roule.
Ça, hop là, je prends les virages comme il faut. Donc du classique pour du Lego technique, hein. Et donc ça, le mécanisme, comme ceci. Alors, il faut que je le tourne vers l'avant. Voilà. Et comme par, il y a vraiment une sorte de petit cran en fait, qui va coincer. Donc, comme ça ne tient pas. Mais par contre, là, avec la force, il vient se, comme par avec la pièce, là, hop, comme ça. Et hop, voilà. Et donc là, il tient bien. Par contre, je ne sais pas s'il peut vraiment faire tomber les pièces qu'il y a dedans, parce que j'ai pas l'impression que la benne, enfin, elle reste quand même en biais, donc je suppose que ça devrait être suffisant. Bah, attendez, on va mettre un truc, genre, tiens, bah, ma clé USB. Ouais, ça marche. Donc, voilà pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour pour les mécanismes. Oh, et donc effectivement, c'est un peu, quand ça roule, eh bien, il y a le piston qui bouge. Vous pouvez peut-être voir ou pas, voilà, vous pouvez peut-être voir rapidement la pièce jaune qui va remonter, comme ça, voilà. Oui, bah, d'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi quand je fais rouler les roues indépendamment, le piston ne bouge pas. C'est juste, c'est bizarre ça. Alors, c'est pas la roue en fait, qui fait changer ça, c'est autre chose. Ah oui, c'est la roue arrière, c'est ça, voilà. La roue arrière, en fait, ah oui, en fait, je comprends mieux. Tout le mécanisme qui est là, la roue arrière, en fait, il active ça, il active ça et il active ça avec, bah, forcément, qui est lié au piston. Donc c'est vraiment que cette roue-là qui fait tourner le truc. D'accord, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Plutôt cool. C'est ça que je voulais vous dire, par contre. Voilà. Donc voilà, pour ce véhicule technique, à nouveau un véhicule jaune. J'arrête pas de cumuler les véhicules jaunes en ce moment. Donc le sous-marin et un autre véhicule de chantier système. En tout cas, euh, voilà pour ça, écoutez. On a fait le tour. Donc j'espère que vous, ça vous a plu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds avec grand plaisir. Si vous avez bien aimé voir une construction Lego technique, n'hésitez pas à me le dire, à me dire quels autres modèles vous voudriez voir. Même s'il faut savoir que si je fais d'autres véhicules techniques, ce sera sûrement des véhicules pas trop chers, je pense. Voilà, et puis bah, c'est tout, je pense. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée comme moi, je l'espère. Et puis c'est tout. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, à plus.